Bonjour, chers parents d'élèves de l'école élémentaire. Vous êtes parents en école maternelle ou élémentaire. Vous avez eu ce vendredi dans le cahier de votre enfant ou directement par la maîtresse une petite enveloppe blanche et vous demandez à quoi ça sert. Eh bien, cette vidéo est là pour y répondre. Alors, déjà, cette enveloppe, c'est le matériel de vote pour élire les représentants des parents d'élèves au conseil d'école. Alors, vos enfants, peut-être vous quand vous étiez plus jeune, chaque classe a des délégués, en général 2 délégués par classe. C'est les représentants des élèves auprès des enseignants de l'équipe éducative. Et bien pour les parents d'élèves aussi, il y a 2 représentants, il y a aussi des délégués pour les parents d'élèves. Leur rôle, c'est d'informer le mieux possible les parents, de faire le relais entre les parents et l'école quand il y a besoin, parce que évidemment vous pouvez passer en direct, mais voilà, s'il y a besoin soit d'accompagner, soit d'informer, soit d'être en groupe pour faire des propositions ou des demandes. C'est ça le rôle des parents délégués, donc l'intermédiaire entre les parents et l'école ou les parents et la mairie étant responsable des temps périscolaires et des bâtiments de l'école. Voilà. Donc ça, c'était le rôle des parents d'élèves. Maintenant, c'est pourquoi voter? Eh bien, en fait, voter, c'est un devoir civique. Et en fait, en votant, plus il y a de parents qui votent, plus ça donne de la légitimité aux parents qui sont élus. Ça nous donne aussi du cœur à l'ouvrage en nous disant, bon, voilà, il y a beaucoup de parents qui sont investis, qui ont envie que les choses bougent. Voilà, ça nous donne une représentativité. Alors, maintenant, comment voter concrètement? Alors, déjà, vous avez 2 enveloppes, une par parent. Donc, que vous ayez un enfant ou 5 enfants à l'école, vous avez 2 enveloppes, une pour le père, une pour la mère. Donc, chacun son enveloppe, chacun son vote, chacun a une voix. Du coup, vous prenez l'enveloppe blanche, vous l'ouvrez, et dedans, vous trouvez une notice où c'est écrit tout petit. Pourquoi voter et comment voter. Donc vous pouvez la lire, ça explique comment voter. On a fait un petit papier explicatif un peu plus visuel de comment voter. Voilà. Et puis sinon, il y a cette vidéo qui vous explique comment voter. Donc ça, c'était déjà les 2 notices explicatives comment voter. Ensuite, vous trouvez un bulletin avec des noms. Donc ça, c'est la liste, c'est le bulletin de vote, c'est les personnes qui se présentent pour être élues, déléguées. En fonction des écoles, il y a plus ou moins de noms sur la liste et il peut y avoir une liste ou plusieurs. Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une cette année. Donc ça, c'est le nom des parents qui se présentent. Ici, vous avez un peu le programme électoral des parents qui se présentent, qu'est-ce qu'ils apportent comme vision, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter en tant que parents élus. Donc voilà, vous pouvez lire leurs propositions. Et enfin, vous trouvez une enveloppe de couleur. Voilà, si vous avez déjà voté aux élections municipales, ou présidentielles ou autres, voilà, c'est en général dans cette enveloppe-là qu'on met le nom de la liste ou de la personne que l'on souhaite élire. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On choisit la liste. Donc si on a plusieurs, on choisit une des listes. Si on n'a qu'une, eh bien, soit on met la seule, soit on a le choix aussi de rendre l'enveloppe vide. On a le droit de voter blanc. Si le programme ne nous convient pas, on peut exprimer son vote, mais dire qu'on ne choisit pas les personnes qui se présentent. Voilà. Donc en l'occurrence, je plie cette enveloppe, ce papier. Je n'écris rien dessus. Je vote pour la liste entière. Je ne vote pas pour une personne ou quelques personnes. Je ne barre pas de nom, je n'ajoute pas de nom. C'est la liste ou rien. En gros, c'est un peu ça. Donc, cette liste, je la glisse dans l'enveloppe de couleur que je ferme simplement, voilà, comme ceci. Et ça, en fait, ça correspond à ce qu'on met dans l'urne, d'accord ? Mais comme vous n'allez pas vous déplacer le jour J pour mettre le bulletin dans l'urne, comment savoir qui a voté, s'il n'y a pas des gens qui ont voté 2 fois? Et ça, c'est l'intérêt de l'enveloppe blanche. Donc en fait, l'enveloppe dans laquelle vous avez reçu le matériel, vous la réutilisez pour en fait transmettre votre vote. Donc cette enveloppe, vous la mettez dans l'enveloppe blanche. Vous n'écrivez rien sur l'enveloppe de couleur, hein, on est d'accord? Et l'enveloppe blanche, vous la fermez.
et vous écrivez votre nom et votre prénom à vous, pas celui de votre enfant, à vous, le parent, l'électeur, votre adresse, et vous signez. Et en fait, cette enveloppe, elle sert à tenir le registre électoral, c'est-à-dire que l'enveloppe qui va arriver à l'école, on va vérifier sur le registre que vous êtes bien parent de l'école, que vous avez bien le droit de vote pour les élections de parents d'élèves. Donc si vous êtes parent de l'élève, vous avez le droit de vote aux élections de parents d'élèves. Donc, et du coup, ça nous permet, on regarde les noms, on coche que la personne a signé, a voté. On ouvre cette enveloppe blanche et on met cette enveloppe de couleur dans l'urne à votre place, puisqu'on sait que vous avez voulu voter. Donc ça permet qu'en fait, ici, ce n'est pas anonyme, parce qu'il faut bien savoir que les parents ne votent pas deux fois, etc. Mais votre vote ensuite est anonyme. Donc on ne sait pas qui a voté FCPE, qui n'a pas voté, qui a voté blanc, enfin pardon, qui n'a pas voté, on sait. Mais qui a voté blanc, par exemple, on ne le sait pas. Voilà. Ensuite, toutes les enveloppes sont mises dans l'urne et il y a le dépouillement. Et à ce moment-là, là, toutes les enveloppes sont anonymes puisqu'on ne voit pas. On ouvre toutes les enveloppes, on compte le nombre de bulletins pour une liste, le nombre de bulletins pour l'autre, le nombre de votes blancs, ainsi que le nombre de votes nuls, puisque si voilà, vous avez barré, entouré une petite croix, eh bien, le vote ne peut pas être pris en compte et donc ça compte en vote nul. Voilà, du coup, quand vous avez mis votre bulletin, glissez dans l'enveloppe blanche, refermez l'enveloppe, notez bien votre nom à vous et signez. Vous remettez l'enveloppe à votre enfant. Le deuxième parent remet aussi son enveloppe à l'enfant. Donc l'enfant revient avec 2 enveloppes à l'école et les redonne à la maîtresse. Ou alors vous pouvez donner à la maîtresse directement. Ou si vous habitez loin, en cas de divorce ou autre, eh bien, vous pouvez aussi rajouter ici l'adresse postale de l'école, mettre un timbre et l'envoyer par la poste. C'est tout à fait possible. Voilà, moi j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions sur les élections de parents d'élèves. Et je vous remercie et maintenant à vos votes.